Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Salut à tous les auditeurs et auditrices de la radio Indoniculture et bienvenue dans cette rétrospective hebdomadaire. Des pluies torrentielles qui se sont abattues sur certaines communes au cours de cette semaine ont entraîné des pertes en vies humaines ainsi que du côté matériel. On va aussi revenir sur des réactions de certains gens sur l'ordonnance ministérielle conjointe du 9 octobre portant fixation des amendes infligées aux contrevenants à la réglementation relative à l'hygiène et la salubrité publique. Et la commission Vérité et Réconciliation annonce au cours de cette même semaine de disposer du pouvoir de recevoir les dossiers des affaires foncières et d'autres biens déjà jugés par les anciennes commissions chargées des litiges fonciers. Au cours de cette même semaine, le Premier ministre burundais a effectué des descentes sur terrain pour s'inquiéter de la situation en ce qui est de la gestion des bâtiments appartenant à l'État. Dans un instant, les détails. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Bienvenue encore une fois. Je vous le disais au cours de cette semaine, des pluies torrentielles qui se sont abattues sur certaines communes ont entraîné des pertes en vies humaines ainsi que du côté matériel. C'est le cas des quartiers de la zone Buterere, les communes Nahangwa, province Bujumbura, où deux enfants ont perdu la vie. 34 maisons se sont aussi effondrées et 5 poteaux électriques se sont renversés dans ces différents quartiers. Cristallise Hadeliman. Certains des quartiers touchés par cette pluie sont Muhuza et Kiange, tous situés dans la zone Buterere, commune Nahangwa, province de Bujumbura. Comme nous l'avons constaté, les toitures des maisons ont été enlevées par cette pluie mêlée de vents violents, laissant leurs habitants sans abri, témoignent les victimes rencontrées sur place. À la suite des fortes pluies mêlées de vents violents qui se sont abattus dans la soirée de ce mardi sur la zone Buterere et la mairie de Bujumbura, de nombreux habitants se trouvent sans abri. Nous avons passé la nuit à la Belle Étoile sans que personne ne puisse trouver un endroit où dormir. Tout a été emporté, nos habits sont abîmés, les meubles et les appareils électroménagers détruits. Un commerçant du petit marché local affirme que la pluie a emporté son petit kiosque, endommageant ainsi tous les produits qu'il y vendait. Parmi les dégâts recensés figurent des vivres essentiels comme la farine, le sel ainsi que des fournitures scolaires. 10 sacs de farine et autant de sel ont été complètement endommagés. Même les cahiers des enfants sont perdus. Les habitants sinistrés disent se trouver dans une situation de détresse et demandent une aide urgente de la part des personnes de bonne volonté. Le chef de zone Buterere, Hakizimana Moïse, confirme ces informations. Il appelle différentes organisations, en particulier les organisations humanitaires, à venir en aide aux victimes. Il demande également au ministère de la Santé d'intervenir rapidement pour pulvériser les eaux stagnantes et éviter l'apparition de maladies dues au manque d'hygiène. Je demande particulièrement l'intervention de la Croix-Rouge du Burundi, habituée à intervenir en cas de catastrophes naturelles, ainsi que d'autres organisations humanitaires. Nous demandons aussi au ministère de la Santé de pulvériser les eaux stagnantes car la saleté s'accumule et la zone est régulièrement touchée par des épidémies comme le choléra. Nous appelons la population à renforcer les mesures d'hygiène. Jusqu'à la mi-journée de ce mercredi, cette partie de la zone Buterere ainsi que certains quartiers voisins de la zone Kinama étaient privés d'électricité, les poteaux électriques ayant été renversés par ce vent violent qui accompagnait la pluie. Merci à Cristallise Hadelimana. La même situation s'est produite dans les zones Mubuga et Mivo en commune Ngozi de la province Butanyerera où un élève est mort et 24 autres ont été blessés. C'était lundi de cette semaine, tandis que les toitures de 13 salles de classe se sont envolées par la suite d'une pluie orageuse mêlée de grêle qui s'est abattue sur ces lieux. Jean Naïmana, correspondance. Selon les autorités administratives de la zone Mubuga, une pluie orageuse mêlée de grêle s'est
s'est abattu aux environs de 13 heures sur l'école à internat dénommée École Alliance, située sur la colline Kayogoro. Le vent a arraché les toitures de 13 salles de classe et endommagé le dortoir des élèves, où environ 150 matelas et de nombreux autres effets personnels des élèves ont été détruits. Au même moment, un élève de 13 ans a perdu la vie et 24 autres ont été blessés suite à l'effondrement des murs d'un bâtiment scolaire encore en cours de construction. Les livres des élèves et des enseignants ont également été abîmés. Les blessés ont été par la suite transportés à l'hôpital de référence de la ville d'Ongozi, tandis que le corps de l'élève décédé a été évacué vers la morgue. Dans la même période, dans la zone d'Omivo, également située dans la commune d'Ongozi et voisine de celle de Mubuga, la même pluie a causé d'importants dégâts aux cultures. Sur les collines d'Ogahengeri, Mungere, Sare et d'autres localités, des champs de maïs, manioc, haricots, pommes de terre et autres cultures ont été ravagés, bien que l'étendue des pertes ne soit pas encore connue. Face à cette situation, les autorités locales déclarent que les sinistrés se trouvent dans une situation de grande détresse. Et les lancent un appel pressant aux autorités compétentes ainsi qu'aux autres personnes de bonne volonté afin qu'elles leur viennent en aide et contribuent à la réhabilitation des infrastructures endommagées. Depuis la commune Ngozi, en province Butanyerera, Jean Nahimana pour la radio Indonde Culture. Merci Jean Nahimana. 18 élèves ont été définitivement renvoyés du lycée communal de Mukungu en commune Nyanza de la province Burunga. Ils sont accusés de fraude lors des évaluations et de corruption. Cette décision a été prise ce vendredi au cours d'une réunion du conseil de discipline. Les élèves avaient été appréhendés avec des copies d'évaluation ainsi qu'une somme de 130 000 francs burundais destinés à l'enseignant du cours de psychopédagogie pour qu'il remplace les copies qu'ils avaient déposées auparavant. Lors d'une réunion regroupant les parents, les enseignants et les représentants du département communal de l'éducation, des élèves ont connu des faits. L'enseignant, soupçonné d'avoir joué un rôle dans cette fraude et d'avoir sollicité des pots de vin, est introuvable depuis plus d'une semaine. Les parents demandent qu'il soit activement recherché et traduit en justice. Après une courte pause, nous poursuivons notre édition. Rétro Hebdo. Radio Indonde Culture, vous suivez toujours la rétrospective hebdomadaire d'actualité. Après une ordonnance ministérielle conjointe du 9 octobre portant fixation des amendes infligées aux contrevenants à la réglementation relative à l'hygiène et la salubrité publique, certains gens ont soulevé leurs inquiétudes quant à la mise en application au respect de cette ordonnance. C'est le cas de Gitega, où des dispositifs sanitaires et hygiéniques font toujours défaut dans divers endroits de la capitale politique Gitega. Ansen Angouvo nous en dit plus. Les passagers des véhicules de transport en commun rencontrés sur le parking Sizazégué dans la capitale politique en provenance des diverses provinces du pays font savoir que les lieux d'aisance sont rares sur ce site. Ils soulignent que l'ordonnance ministérielle conjointe du 9 octobre 2025 portant fixation des amendes infligées aux contrevenants à la réglementation relative à l'hygiène et à la salubrité publique est venue renforcer la peine pour certaines familles situées aujourd'hui dans le dénuement. Ils indiquent en outre que dans différents endroits, même publics, notamment les grands axes routiers, sont dépourvus aujourd'hui de dispositifs sanitaires et hygiéniques afin d'y jeter les ordures de toutes sortes. D'autres indexent certains débits de boissons comme des restaurants qui manquent des blocs sanitaires aménagés convenablement d'un côté et ceux qui en sont complètement dépourvus de l'autre. Les uns et les autres font remarquer que cette ordonnance ministérielle conjointe a placé la barre trop haut pour sanctionner les contrevenants à la réglementation relative à l'hygiène et à la salubrité publique en ce moment où l'insuffisance et parfois le manque
manque des dispositifs sanitaires et d'hygiène demeure une triste réalité dans plus d'un endroit. Ils appellent enfin les services publics habilités à privilégier la sensibilisation de la population et l'aménagement des sites appropriés au détriment des sanctions lourdes à infliger aux contrevenants. Anissé Nangouvo Gitega, Radio Indoune Culture. Merci à Anissé Nangouvo. Et à Boutanyerela, des habitants de cette province disent apprécier cette décision, mais soulignent que cette mesure risque d'être difficile à respecter en raison de l'absence de toilettes publiques le long des routes. Jean Nahiman. Selon les autorités administratives de la zone Mubuga, une pluie orageuse mêlée de grêle s'est abattue aux environs de 13 heures sur l'école à internat dénommée École Alliance, située sur la colline Kayogoro. Le vent a arraché les toitures de 13 salles de classe et endommagé le dortoir des élèves, où environ 150 matelas et de nombreux autres effets personnels des élèves ont été détruits. Au même moment, un élève de 13 ans a perdu la vie et 24 autres ont été blessés suite à l'effondrement des murs d'un bâtiment scolaire encore en cours de construction. Les livres des élèves et des enseignants ont également été abîmés. Les blessés ont été par la suite transportés à l'hôpital de référence de la ville d'Ongozi, tandis que le corps de l'élève décédé a été évacué vers la morgue. Dans la même période, dans la zone d'Omivo, également située dans la commune d'Ongozi et voisine de celle de Mubuga, la même pluie a causé d'importants dégâts aux cultures. Sur les collines d'Ogahengeri, Mungere, Sare et d'autres localités, des champs de maïs, manioc, haricots, pommes de terre et autres cultures ont été ravagés, bien que l'étendue des pertes ne soit pas encore connue. Face à cette situation, les autorités locales déclarent que les sinistrés se trouvent dans une situation de grande détresse. Ils lancent un appel pressant aux autorités compétentes ainsi qu'aux autres personnes de bonne volonté afin qu'elles leur viennent en aide et contribuent à la réhabilitation des infrastructures endommagées. Depuis la commune Ngozi en province Boutanyerera, Jean Nahiman pour la radio Indoune Culture. Merci à Jean Nahimana. Et pour la province Bouroumouza, des habitants trouvent qu'une étude préalable des conditions de mise en œuvre de cette ordonnance s'avère nécessaire. Pantalon Nakaltimana. L'ordonnance du 9 octobre qui est en cours de vulgarisation au niveau des communes de la province Bouroumouza qui inflige une amende de 5 000 à toute personne satisfaisant ses besoins dans un milieu autre que le lieu d'aisance est sorti avant toute préparation permettant sa mise en œuvre. Tels sont les propos des habitants des localités de la province de Bouroumouza. Les lieux d'aisance sont encore à un nombre limité. Selon nos reportages au marché de Lusengo, commune Ruigi, les lieux d'aisance qui peuvent servir les passagers sont ceux de ménages et des cabarets. Malheureusement, ceux qui sont familiers et qui sont clients peuvent y parvenir. D'autres satisfont leurs besoins à l'air libre dans des cachettes non loin du marché. Ce même cas est constaté à Nyavitare, commune Gisuru, pas de lieu d'aisance formel pour les passagers. Cette ordonnance devrait se mettre en œuvre moyennant des préparatifs et une étude préalable. Pourtant, toute autorité administrative tend à exécuter fermement ainsi léger aux réalités du terrain, se plaignent-ils. Certains des commerçants de boissons et d'autres consommables disent n'avoir pas de terrain ou asseoir un lieu d'aisance. C'est au moment où l'on observe dans ces jours des cabarets qui ferment hermétiquement leur lieu d'aisance pour les ouvrir en faveur de leur clientèle. D'autres n'y ont pas accès et tentent à se faufiler dans des cachettes au loin des villes. Quant au lieu d'aisance, au long des routes et sentiers, on n'y a pas encore pensé. Et des conducteurs, sous la pression des clients, stationnent dans des lieux de végétation susceptibles de camoufler cette situation. Alors que l'on pouvait s'y préparer à travers des travaux communautaires. Demande-t-il, il faudra distinguer pendant la mise en œuvre de cette ordonnance un récalcitrant d'un innocent n'ayant pas où s'assouvir. Depuis Bouroumouza, Pantalon Nakartimana, Radio Indoune Culture. Quant aux habitants de la province Bujumbura, cette mesure récemment prise par ces trois ministères a déjà des effets visibles sur le terrain. Certains commerçants de la commune Boubanza dans la province de Bujumbura affirment que cette décision les
les affectent directement. Alexis Ngeshiman. En commune Bubanza, les autorités locales passent à l'action pour renforcer les mesures d'hygiène publique. La nouvelle réglementation impose désormais plus de rigueur dans la propriété des ménages et des espaces publics. À cet effet, plusieurs vivettes ont été fermées ces derniers jours pour manque de toilettes valables. Les habitants sont appelés à construire des latrines chez eux et à entretenir la propriété sur les voies publiques devant leur propriété. Les autorités insistent aussi sur l'interdiction de fumer dans les lieux de rassemblement et de se soulager en dehors des lieux d'aisance. Ces mesures visent à protéger la santé publique. Nous voulons que chaque ménage participe activement à rendre notre commune plus propre selon une autorité locale. Mais sur le terrain, tout n'est pas si simple. L'illégalité de la gestion des eaux rend difficile l'entretien régulier des ménages. Rares sont les dispositifs de lavage des mains disponibles devant les bistrots ou les restaurants. Les robinets sont secs. Les latrines publiques ne sont pas encore été construites et les poubelles installées dans les lieux publics sont parfois volées. Ce sont de belles mesures et on les soutient. Mais l'État devrait aussi construire des latrines publiques. Sans cela, certaines personnes n'auront pas d'autre choix que de se soulager dehors dans certains endroits, loin des ménages, affirme un habitant du centre-ville de Bubanza. Un appel partagé par plusieurs habitants qui demandent un effort conjoint entre la population et les autorités pour améliorer durablement les conditions d'hygiène. Les autorités, elles, rappellent que la propriété est l'affaire de tous. Une commune propre, c'est une commune qui se respecte. Alexis Ngeshiman, Bubanza, Radio Indodi Culture. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Des notables collinaires du quartier Mugoboka, commune Mukaza, province de Bujumbura, demandent d'être protégés pendant qu'ils exercent leur travail quotidien de médiation entre les personnes en conflit, du fait qu'ils expliquent qu'ils peuvent être menacés suite aux décisions prises lors d'une séance de conciliation. Dieudonné Nuanzigami. Ces notables collinaires qui déplorent cette attitude signifie que les décisions prises pendant l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées par les parties en conflit et entraînent parfois des conséquences sur eux, comme l'indique ici les aides entre eux. Nous avons des problèmes dans l'exercice de notre fonction sur terrain. Nous risquons même de perdre la vie. Dans les conflits fonciers, si tu t'adresses à l'un faisant partie du conflit et qui est inconvaincu, il te menace. Si nous prenons une décision jugée adéquate après l'écoute des parties à litige, l'un d'entre eux peut être insatisfait et parfois ça cause des désordres. Celui-ci trouve que les instances compétentes doivent s'occuper de leurs soins une fois malmenés, mais aussi de leur affiliation dans les assurances. Il ne faut pas s'occuper uniquement des soins de santé, mais aussi de l'affiliation dans les assurances. Nous sommes des volontaires et tu peux être blessé par la partie lésée. Ces notables collinaires de cette partie de la province Bujumbura plaident pour un renforcement de la sécurité par les forces de l'ordre. Nous demandons d'un accompagnement d'un officier judiciaire sur le terrain où il se manifeste des conflits fonciers. Sur toutes ces préoccupations, nous avons contacté l'administrateur de la commune Mukaza, Aline Bigirimana, pour donner plus de précisions. Il nous a indiqué qu'elle est occupée par d'autres activités et il nous a promis qu'elle va réagir ultérieurement. Dans le décret loi de juillet 2021 régissant cet organe, aucune disposition sur la protection des notables collinaires n'est prévue. Merci à Dieudonné Nuanzigami. La commission Vérité et Réconciliation dispose du pouvoir de recevoir les dossiers des affaires foncières et d'autres biens déjà jugés par les anciennes commissions chargées des litiges fonciers lorsque ces décisions ont été mal rendues, n'ont pas encore été étudiées ou n'ont pas été exécutées. Cette annonce a été faite ce mercredi par Pierre Claver Ndeicharié, président de la CVR. Il a également précisé que les décisions rendues par la CVR ne peuvent faire l'objet d'un aucun recours. Il rappelle que ces interventions se situent dans le cadre de la justice transitionnelle mise en place après les périodes de conflit. Pierre Claver Ndeicharié demande par ailleurs aux tribunaux de ne pas se précipiter dans l'examen de ce type d'affaires qui révèle désormais de la compétence de la CVR. La même commission appelle la population burundaise à privilégier le dialogue
dialogue et l'arrangement à l'amiable dans des conflits qui les opposent plutôt que de multiplier des plaintes disposées auprès de la commission. Les habitants de la province de Burunga rencontrés au début de cette semaine lors d'une visite des responsables de la sévère dans cette province disent approuver cette approche. Dieudonné Niyoyanzigami. C'est le président de la commission Vérité et Réconciliation du Burundi CVR, Pierre Claver Ndayicariye, qui annonce que la commission prône l'arrangement amiable entre les parties en conflit sur les terres et les biens spoliés. Nous, en tant que CVR, nous souhaitons que nous descendions chez vous, trouvant que vous avez déjà réglé vos différends par arrangement amiable. Si vous ouvrez votre cœur et que vous entamez des dialogues pendant une semaine, 2, 3, la solution sera trouvée. Cependant, certains habitants de la province de Burunga ont déclaré que des cas d'arrangement amiable se sont intervenus sur des différends liés aux litiges fonciers et aux biens que la Commission nationale des terres et autres biens CNTB avait tenté de résoudre. Ces habitants demandent donc à la CVR d'ouvrir ses propres enquêtes afin que la vérité soit établie sur ces affaires, même si elle serait coulée en force de choses jugées devant la CNTB. Du temps de la CNTB, il y a eu deux cas d'arrangement à l'amiable, mais il y a eu beaucoup de blocages entre les parties après partage des propriétés. Une des parties se targuait d'avoir arraché la décision du partage alors qu'elle avait une autre propriété foncière ailleurs, mais en cachette. Alors, elle vendait cette partie du partage. Après l'autre partie décidait alors de saisir la CSTB. Après l'écoute, le réfugié gagnait gain de cause. Il y a beaucoup de cas pareils. Alors, on aimerait que la CVR enquête plus profondément sur ces cas. Le président de la CVR, Pierre Claver Ndayicariye, a précisé que la CVR mènera ses propres investigations. Je veux te dire que la CVR est prête à vérifier si la vérité établie par la CNTB est-elle réellement vraie. Ce n'est pas nécessairement vrai dans tous les cas. Là où la CVR va confirmer que c'est la vérité, la commission prendra la décision et on avance. La CVR a indiqué que la priorité sera mise sur les cas de litiges fonciers et des biens que les décisions de la CNTB n'ont pas pu résoudre ou donc les décisions n'ont pas été mises en exécution ou n'ont pas été signifiées aux parties en conflit. L'article 13 de la loi régissant la CVR, promulgué en 2024, stipule que lorsque les affaires qui relèvent de la compétence de la commission et qui sont relatives aux assassinats, aux exécutions extrajudiciaires, aux terres et autres biens spoliés ont été jugés consécutivement aux crises cycliques qu'a connu le Burundi, en contradiction de la vérité établie et qui sont déjà coulées en force de choses jugées. La CVR recommande par la voie du Parlement réuni en congrès l'annulation ou la révision de ces décisions judiciaires et agit dans le sens de la réhabilitation des victimes et de la réconciliation. Merci à Dieudonné Niyoyanzigami. Lors de cette semaine, le Premier ministre burundais a effectué des descentes sur terrain afin de s'acquérir de la situation en ce qui est de la gestion des bâtiments appartenant à l'État. Ce mardi, c'était le tour de la province Bujumbura. Le Premier ministre burundais a déclaré qu'avec la réforme budget-programme, l'on doit tenir en compte du nouveau découpage administratif pour faire la gestion efficiente et saine de ces bâtiments. Suivez plutôt Nestor Naunouye, Premier ministre burundais. Nous avons effectué cette descente pour s'enquérir de la situation sur les maisons de l'État, surtout les maisons qui sont louées par l'État, les maisons dont l'État a mis en location et les maisons aussi quelquefois inoccupées ou occupées sans contrat. Tout cela, c'était dans l'objectif la répartition du personnel selon le nouveau redécoupage administratif pour que tous les services puissent avoir des bâtiments ou des bureaux où ils peuvent travailler sans toutefois aller louer. Et nous allons organiser cela dans le cadre de la réforme du budget programme pour que on fait une gestion rationnelle, efficace et efficiente des maisons ou des bâtiments de l'État pour qu'il y ait une bonne gestion, une gestion saine et efficace et transparente. Rétro Hebdo.
Rétro Hebdo. Début ce samedi du championnat national du volleyball du Burundi, édition 2025-2026. Serge Nakavura, président de la Fédération burundaise de volleyball, a déclaré que le niveau actuel des compétitions est très élevé. Écoutons-le. Au niveau de la Fédération burundaise de volleyball, aujourd'hui, on a organisé un tournoi. C'est un tournoi qui marque en fait le lancement officiel de la saison 2025-2026. C'est-à-dire qu'on a commencé avec les 4 équipes qu'on appelle les Big Four, du côté masculin que du côté féminin. Maintenant, on va évoluer avec le championnat national dès la semaine prochaine, bien sûr avec d'autres tournois, entre autres la Coupe des Héros et tout consort, jusqu'au mois de mai. Voilà en gros donc l'objet de ce tournoi, c'est le lancement en fait du championnat national. Franchement, nous avons tous observé que le niveau du volleyball monte du jour au jour. Aujourd'hui, on est en train d'assister des matchs de haut niveau avec beaucoup d'améliorations du côté des équipes et ça, j'en suis fier. Nous lançons un appel au club de se préparer davantage pour continuer le championnat national étant en forme. Nous appelons aussi les amateurs du volleyball de continuer à venir nous soutenir durant cette saison jusqu'au mois de mai en 2026. La présidente récemment élue à la tête de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a prêté serment ce lundi lors d'une cérémonie officielle qui s'est tenue dans la capitale politique Dodoma et à laquelle ont participé différents chefs d'État, dont celui du Burundi Evariste Ndayishimiye, celui de la Zambie, Mozambique et la Somalie et bien d'autres délégations des autres pays. Cette cérémonie d'investiture pour son deuxième mandat de 5 ans a eu lieu à la suite des élections du 29 octobre de cette année, des élections contestées par certains acteurs des partis politiques et de l'opposition. Ces contestations ont provoqué des manifestations dans plusieurs régions du pays. La présidente Samia Suluhu Hassan, âgée de 65 ans, a ordonné aux forces de sécurité de tout mettre en œuvre pour que la paix et la stabilité reviennent comme auparavant. Elle a réaffirmé sa détermination à gouverner pour tous les Tanzaniens. Avec ce climat de tension alors ayant caractérisé le processus électoral en Tanzanie, la rédaction a tendu le micro à Olivier Nkurunziza, un député élu au niveau de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine. Pour ce qui est de la voie de sortie de la crise, il n'avait proposé qu'un dialogue pour qu'un compromis soit dégagé. Je vous propose de l'écouter. Nous avons entendu qu'il y a les partis d'opposition qui ont été empêchés de participer dans les élections. Il y avait des grognes et des plaintes. Usage de la force quand tu es un responsable, quand tu as le pouvoir, quand vous empêchez les gens de participer dans les élections, et ça pousse les gens à l'extrémisme violent. C'est la raison pour laquelle on trouve quand il y a des manifestations, on brûle les choses. Alors, le problème de la démocratie dans la sous-région, il y en a, il faut toujours en discuter. C'est un problème, effectivement, qui est en train de se manifester. La République unie de la Tanzanie était depuis longtemps un pays des Sahara. À chaque fois que les pays de la sous-région ont eu des problèmes, la Tanzanie était enterrée de paix, soit le Burundi, le Rwanda, mais aussi le Congo. Pour avoir l'accès à l'océan, on doit passer par la Tanzanie. Et chaque fois que la Tanzanie a des problèmes, automatiquement, nos pays aussi auront des problèmes. C'est la raison pour laquelle, moi, je sais que le président actuel, après son serment, si on ne met pas en avant le dialogue, là, toujours, il y aura des complications. Il faut récupérer toute cette population qui a besoin d'être écoutée. Dans l'objectif, c'est de faire la stabilité politique. La démocratie, c'est les piliers, mais aussi écouter les gens, parce qu'on ne peut pas développer le pays dans une situation d'insécurité. Voilà, chers auditeurs, c'est par là que nous bouclons notre édition de la rétrospective hebdomadaire d'actualité. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Bonne suite de programme. Au revoir. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo.